Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque le serviteur ressent que Dieu est satisfait de lui, cela prouve que Dieu l'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jura que Dieu ne jettera jamais en enfer son bien-aimé. C'est pour cela que la préoccupation première à avoir est celle de se faire aimer par Dieu. Car si Dieu t'aime, tu seras sauvé. Et afin de se faire aimer par Dieu, recherche à travers les textes religieux ce qui te fera gagner la satisfaction divine. Dans un récit divin, il est rapporté que le serviteur ne cesse de se rapprocher de Dieu par des actes surérogatoires jusqu'à ce que Dieu l'aime. Les actes surérogatoires font partie des principales actions qui mènent à l'amour divin. Cet amour de Dieu ne s'acquiert que lorsque le serviteur voue un amour exclusif à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il l'aime plus que tout. À propos de cet amour, Dieu fait une comparaison dans son livre saint entre les incrédules et les croyants. Il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés qu'ils se mettent à aimer à l'égal de Dieu lui-même. Mais ce sont les croyants qui vouent à Dieu le plus grand amour. Celui qui veut savoir ce qu'il aime le plus, qu'il se mette dans une situation où il a le choix entre deux propositions. L'une plaît à son Seigneur et l'autre lui plaît. Laquelle des deux choisira-t-il ? Il est rapporté que Moussa interrogea son Seigneur. « Je vois dans les Écritures que tu fais l'éloge d'Abraham, Isaac et Jacob. » Dieu lui révéla alors « Quant à Abraham, lorsqu'il était confronté à choisir entre deux propositions, il prenait toujours celle qui me satisfaisait. En ce qui concerne Isaac, il m'était complètement dévoué. Et pour ce qui est de Jacob, plus je l'éprouvais, plus l'opinion qu'il se faisait de moi était bonne. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.